la secrétaire générale de l'OIF ait fait le tour d'horizon des pays touchés par la guerre, sans mentionner la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui est un des plus grands pays francophones. Je préfère croire que c'était un simple oubli et non une façon subtile d'éviter la présence des troupes rwandaises et ougandaises sur le territoire congolais. Chaque jour, des dizaines de personnes sont tuées et des villages entiers sont incendiés. L'armée rwandaise et l'M23 poussent leur séisme jusqu'à faire des viols de femmes et de filles congolaises une redoutable arme de guerre. Ces atrocités sont documentées par des experts des Nations Unies qui estiment le nombre de victimes à plus de 500 000 rien que pour les dernières opérations. Aujourd'hui encore, avant l'ouverture de cette plénière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié un rapport de ses experts intitulé « La conquête territoriale de l'armée rwandaise dans l'Est de la République démocratique ». Ces chercheurs mandatés par le Conseil de sécurité ont fait état, je cite, de la présence de 3 000 hommes à 4 000 militaires rwandais déployés avec des lance-missiles sur le territoire congolais. Ils estiment que les officiers rwandais les officiers rwandais ont de facto pris le contrôle et la direction des opérations du mouvement de rébellion du 23 mars. Ils opèrent avec des pièces d'artillerie et des armes de gros calibre, des véhicules blindés, avec des radars et un système de missiles anti-aériens. Ces experts accusent les autorités rwandaises d'avoir violé l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et jugent responsables des actions du M23. En dépit des efforts entrepris par son excellence monsieur le président de la République, depuis son avènement au pouvoir et malgré les pourparlers engagés dans le cadre du processus de Rwanda et de Nairobi, la guerre continue à faire ses ravages. Sous le prétexte fallacieux de protéger les populations d'origine Tutsi, abusivement considérées comme des victimes d'exactions, alors qu'elles sont représentées dans toutes les institutions de la République. Parlement, gouvernement, armée, police et cours et tribunaux. Elles ne se sont jamais reconnues dans les revendications de cette rébellion du M23. Plus de 7 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont contraints à l'errance dans leur propre pays et vivent dans des conditions inhumaines dans les camps qui sont aussi l'objet de bombardements ininterrompus de l'armée rwandaise. À ce jour, le nombre de morts occasionnés par cette guerre d'agression et des pillages des ressources de la RDC est estimé à plus de 10 millions, sans que la communauté internationale, dont nos pays francophones sont membres à part entière, les hausse le ton pour sanctionner et décourager ainsi les pays agresseurs dont les degrés de crimes commis sur le sol congolais dépassent tout entendement. Ce qui se passe dans mon pays est autant dramatique que la situation que la communauté internationale déplore chaque jour en Ukraine. Une décision a été là.
va recommencer là. Ils sont maintenant stables, tu vas recommencer là comme ça. Merci beaucoup, monsieur. Je commence déjà à filmer. Questions diverses. La première des choses consiste à élire les membres du bureau pour la période qui courra pendant 2 ans, jusqu'à notre 51e session à l'été 2026. Des postes devant les choix en député belge et français, dont les sections n'ont pas encore été reconstituées à la suite de leurs élections. Je vous rappelle que pour leur part, le délégué général, les présidents des commissions parlementaires, pour chacun des 2 réseaux, sont membres de droit du bureau. Il s'agit de M. Bakary Bin Kamatik, Ngolo, au titre du réseau des jeunes parlementaires, M. Samuel, ainsi que la présidente du réseau des femmes parlementaires et le délégué régional Europe, postes qui reviennent à la PG pour les 2 années à venir. Mais juste avant de procéder, j'aurais Les vérifications posées par le désert du Sahara, qui à ce jour a posé le dessèchement du lac Tchad et du désert du Kalahari, où le problème des terres arables commence à se poser avec acuité. Enfin, je vais m'arrêter là. Le potentiel énergétique de la RDC, estimé à 6 000 MW, dont 44 000 à Inga, est une opportunité pour l'électrification et l'industrialisation de toute l'Afrique et une partie de l'Europe et de l'Asie. On a besoin de souligner ici qu'avec ces minerais stratégiques, la République démocratique du Congo est au centre de la transition énergétique pour la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Je vous épargne l'énumération des autres minéraux tels que le coltan, dont la réserve mondiale pour la RDC, est estimée à 73%, essentielle pour la fabrication de téléphones portables et autres composantes électroniques. Au regard de ces tableaux, vous conviendrez avec moi que mon pays devrait plutôt mériter l'attention et la protection des autres pays pour jouer pleinement son rôle dans ce monde qui change. Distingués collègues, je tiens à féliciter sincèrement la commission politique de notre organisation interparlementaire qui a adopté une résolution pertinente sur la situation en République démocratique du Congo lors de sa dernière réunion à Luxembourg et demande à cette auguste assemblée de bien vouloir valider la dite résolution à l'unanimité afin de jeter les bases d'une paix durable dans la sous-région des Grands Lacs et s'engager résolument dans le développement de cette partie du monde. Distingués collègues, pour terminer, je voudrais soulever quelques interrogations. 1. Cette guerre est-elle une fatalité? Cette guerre n'a-t-elle pas de solution? Que faisons-nous ici, la délégation de la République démocratique du Congo et moi-même, au moment où la population qui nous a élus continue à mourir dans la partie est de notre pays? La solution la moins coûteuse et connue de tous, c'est le retrait des troupes rwandaises et ougandaises du territoire congolais qui va ouvrir la voie à une approche pacifique. Nous devons renforcer la diplomatie parlementaire parce que le Rwanda et l'Ouganda et la RDC sont condamnés par l'histoire et la géographie à vivre en bonne entente. L'exemple de la France et de l'Allemagne devrait nous interpeller, qui furent des ennemis redoutables pendant la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui complices dans le cadre de l'Union européenne pour les biens de leurs peuples respectifs. Tout en félicitant par avance mon collègue du Cameroun qui va prendre les rênes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, en sigle à partir de 17h aujourd'hui, si je ne m'abuse. Je l'encourage dans sa vision ici de nos échanges d'hier, en aparté pour que les parlements africains puissent accompagner les exécutifs dans la recherche de la
continent, au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Bien sûr, je parlais de mon propre pays, qui est l'objet de la question de la part de ses deux voisins. L'Afrique doit aimer l'Afrique et se mettre au diapason des autres continents pour être estimé à plus de 10 millions, sans que la communauté internationale, dont nos pays francophones sont membres à part entière, ne hausse le ton pour sanctionner et décourager ainsi les pays agresseurs dont les degrés de crimes commis si le sol congolais dépasse tout entendement. Ce qui se passe dans mon pays est autant dramatique que la situation que la communauté internationale déplore chaque jour en Ukraine et au Moyen-Orient. Ces drames sécuritaires et humanitaires largement mis en exergue et en lumière par les experts des Nations Unies, les différents rapports des missions d'observation de l'ONU et d'autres organisations régionales et le fait de la convoitise des richesses minières se trouvant dans la partie est de la République démocratique du Congo et dont l'exploitation illégale profite aux pays agresseurs et leurs complices. Distingués collègues, c'est ici le lieu de demander à notre Assemblée de sortir de la diplomatie contemplative et de s'engager résolument dans une approche agissante afin d'exiger du Rwanda et de l'Ouganda à retirer les troupes du territoire congolais. Car cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais et l'Ouganda empêche notre peuple à engager les dividendes de la démocratie et des efforts fournis par le gouvernement congolais afin d'améliorer les conditions de vie de sa population. Enfin, la vocation de la République démocratique du Congo, pays situé au cœur de l'Afrique, tout comme la vision de son président, est de créer au centre de l'Afrique un espace de prospérité commune et permettre ainsi à la RDC de jouer son rôle naturel et locomotive de la renaissance africaine. La paix retrouvée, la République démocratique du Congo n'avancera pas seule. Elle entraînera à coup sûr, au nom de la solidarité africaine des autres pays africains, dans sa marche vers le développement. Distingués collègues, la RDC est un pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à ses forêts. Ses potentialités en énergie propre, renouvelable et non polluante, ainsi qu'en ressources minières. Elle est pourvue de beaucoup d'autres atouts, inégalables notamment une population estimée à 110 millions d'habitants, dont 70% est constituée de jeunes. Sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, c'est 120 millions d'hectares de terres arables, 80 millions et 40 millions irrigables. Bien exploitée, la République démocratique du Congo est capable de résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux, soit de nourrir près de 2 milliards de personnes. La République démocratique du Congo est aussi considérée comme le château d'eau d'Afrique, disposant de 53% d'eau douce d'Afrique et 13% du monde. Est une réponse appropriée à l'épineuse question des désertifications causée par le désert du Sahara, qui à ce jour a causé le dessèchement du lac Tchad et du désert de Kalahari, où le problème des terres arables commence à se poser avec acuité. Enfin, je vais m'arrêter là. Le potentiel énergétique de la RDC et des délégations, chers collègues, parlementaires, dignes représentants des peuples francophones, distingués invités. Avant toute chose, je voudrais transmettre des salutations à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo, et de son peuple aux autorités canadiennes, au peuple canadien et aux honorables représentants des peuples francophones à l'occasion de cette 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je voudrais également remercier la présence et la présidence et le secrétariat de la PEF pour la bonne organisation des travaux de cette session. Ma modeste famille et moi-même vous remercions sincèrement pour la marque de compassion que vous nous avez témoignée hier matin en vous référant à la tentative d'atteindre à notre intégrité physique en date 19 mai dernier, attaque qui visait aussi la déstabilisation des institutions de la République. Cette session intervient dans un contexte particulier caractérisé par la résurgence de guerres et de conflits entre les États
internationale sur tous les 5 continents du monde. La communauté francophone dont nous faisons partie devrait travailler pour le retour de la paix partout dans le monde. En ce qui concerne l'Afrique et plus particulièrement la région des Grands Lacs, je voudrais, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, vous faire part de la situation dramatique qui prévaut dans mon pays depuis plus de 3 décennies. Cette situation est marquée par la guerre d'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie orientale, précisément dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri. Cette agression élève le Rwanda et de l'Ouganda, deux pays voisins, malheureusement. Il y a quelques jours, la même Rwandaise et ses protégés de ont une fois de plus semé la désolation au Nord Kivu, dans le Grand Nord, où nous déplorons d'énormes pertes en vie humaine, ainsi que la destruction de l'environnement. Comme vous le savez, depuis 2 ans, le mouvement du M23 soutenu par le Rwanda, un pays francophone qui siège avec le gouvernement, a déclenché une guerre meurtrière et atroce dans la province de Nord. Cette rébellion du M23 est soutenue aussi par le Rwanda, qui abritait son quartier général avant sa résurrection. Distingué collègues. Depuis 1960, qu'on a eu notre indépendance, il y a eu des acquis qui nous ont été laissés par les premiers présidents, pour lesquels aussi le président de la République Tshisekedi a dit qu'il allait conserver les acquis du changement, de la prospérité, de la paix qui nous ont été légués par les anciens présidents. Qui aujourd'hui ensemble, nous nous mettons ensemble derrière le président de la République pour pouvoir l'accompagner dans la conservation des acquis de changement, de la protection, de la sécurité et puis de la paix dans le pays. Alors, ceci aussi, nous voulons dire que le Congo aujourd'hui est attendu par toute l'Afrique comme étant pays solution à cause de sa forêt équatoriale qui aujourd'hui est pratiquement le poumon qui lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, le Congo aujourd'hui est solution à cause de ces minéraux qui aujourd'hui vont faciliter ce qu'on appelle la transition énergétique. Alors, c'est pour cela que nous avons voulu remettre ce cadeau ici au président de la République par son Excellence le président de l'Assemblée nationale pour remettre au président de la République de la part de la diaspora congolaise et de tout le Congolais en entier que nous remettons ce cadeau pour cette indépendance. Merci beaucoup. Excellence, nous avions encore un autre cadeau, Excellence, parce que, Excellence, c'était l'année passée que le Congo a organisé le 9e jeu de la francophonie. Alors aujourd'hui, Excellence, vous êtes parmi tous les 57 États de la francophonie pour lesquels nous, Congolais, ensemble, que vous nous représentez avec le président de la République, nous avons voulu remettre ce cadeau ici à tous les pays, les 57 pays de la francophonie. Voilà, pour ça, ils se sont unis l'année passée au mois de juillet pour pouvoir manifester leur solidarité au Congo pendant les Jeux de la francophonie. Et aujourd'hui, nous venons juste dire merci à tous les 57 pays francophones pour leur participation à ces Jeux de la francophonie. Que nous vous remettons sur le tableau. Une grande réussite. Alors pour cela, nous venons leur dire merci en leur remettant ce cadeau. Toujours pour le président de la République. Excellence, je vais terminer par ceci, parce que, Excellence... Mais il y en a un autre qui se cache là. Non, c'est le même. Excellence, nous allons vous dire aujourd'hui, Excellence, nous la diaspora, pas seulement la diaspora congolaise, mais toute la diaspora du monde entier, nous sommes arrivés ici au Canada, Excellence. Chacun est venu avec un problème, chacun a pleuré, mais le Canada nous a essuyé les larmes. Et a essuyé les larmes de tous les 57 pays francophones qui aujourd'hui, ensemble dans l'unité de tous les pays francophones et dans l'amour, nous nous mettons autour du Canada pour lui dire merci pour nous avoir quand même accueillis dans ce pays. Et là, nous nous mettons tous ensemble, toute la diaspora qui est représentée par les 57 pays francophones qui sont là aujourd'hui, qu'ensemble avec eux, et nous, la population de la diaspora, nous venons dire merci au Canada pour d'abord, à l'occasion bien sûr de son anniversaire de l'indépendance qu'ils ont fêté le 1er juillet. Il a fait 157 ans. Et c'était 157 ans pendant lequel ils ont gardé la sécurité, ils nous ont protégés, ils nous ont vraiment mis dans une égalité
de tout le monde. Et à cette occasion-là, par le truchement du président et par le truchement de tous les députés qui représentent les 57 pays francophones, que nous remettons ce tableau pour dire merci au Canada. Merci beaucoup. Pour préciser une chose, je regrette que la délégation de la RDC soit parmi les plus faibles, vous avez dit la plus forte. Nous sommes au total 8 députés et 2 sénateurs. Au moment où les pays hôtes frôlent la quarantaine, la France, au moins 40. Ce qui fait que des commissions ont connu l'absence des délégués de la démocratie du Congo, puisqu'ils ne peuvent prendre part aux travaux que des députés ou des sénateurs. Ceci dit, nous n'avons pas encore donné notre message au niveau de la tribune, mais nous avons commencé la diplomatie parlementaire. Quand nous allons finir cet échange avec la presse, nous allons rencontrer les présidents des assemblées nationales et des sénats de l'Afrique pour avoir une stratégie commune en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains voisins de la République démocratique du Congo sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances, missiles, comme on l'a dit ce matin sur RFI, avec des armes sophistiquées. Rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la République démocratique. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Et nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, hausser les tons et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous sommes dans la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec l'Ouganda et le Rwanda, parce que le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher et avec comme épicentre la République démocratique du Congo. J'ai dit la locomotive. C'est cela le message de la République démocratique du Congo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique, de voir que Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde, en énumérant les pays. Je préfère croire que c'est un oubli, plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais ou les troupes ougandaises. Mais nous allons, croyez-nous, donner un message très fort demain. Ce message est entendu par plus de 390 participants dans cette salle. Il n'y a pas meilleure tribune que ça, puisque ce sont des élus du peuple de leurs pays respectifs. Ils vont ramener ce message, puisqu'il y a des pays au monde qui oublient qu'au moment où on parle, on est en train de tuer dans le Nord Kivu, dans le Sud, en République démocratique du Congo, pas par les armées venant de l'Occident ou de l'Asie ou de l'Amérique, mais par les voisins immédiats de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous disons. Adversaire de la République démocratique du Congo, membre de la francophonie. S'il vous plaît, ces questions, il ne faut pas les poser comme ça. Non, non, non. Ces questions, on les fait. C'est bon. Elle est en train de répondre. Je peux enlever votre passe si vous voulez. De l'autre côté. Allez. Travail. Bah oui. C'est poli. Madame, elle est là. S'il vous plaît, madame, votre réponse, s'il vous plaît. Madame, votre réponse, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, ma réponse, c'est que, en tant que secrétaire général de la francophonie, moi, je souhaite la paix. Je souhaite que
les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Mais il y a une résolution qui vient de tomber condamnant le Rwanda. Merci. Comment réagissez-vous? Merci. Madame Mouchikiabo, la résolution de l'AFP vient de tomber. Comment réagissez-vous? Merci. Ça arrête là. C'est bon, merci. Ben non. Merci. Merci. C'est bon, c'est bon. Mais oui, on n'a pas compris. Est-ce qu'on lui a manqué de respect? Merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Hein. Non, mais on n'a pas besoin. Merci. Merci. On n'a pas de leçon à recevoir. Au revoir. Merci. On a eu la réponse.